y a environ 70 000 ans, Homo sapiens commence à faire des choses particulières. Voici quelques 45 000 ans par exemple, il se débrouille pour traverser la mer et débarquer en Australie, un continent où les humains ne s'étaient encore jamais aventurés. Cette période entre moins 70 000 et moins 30 000 est riche en inventions. Bateaux, lampes à huile, arcs et flèches, aiguilles. Les premiers objets que l'on puisse appeler des objets d'art ou des bijoux datent de cette ère, de même que les premières preuves irrécusables de religion, de commerce et de stratification sociale. Citons cette sculpture de l'homme-lion en exemple. Datant du Paléolithique, haute de 29,6 cm, elle représente un corps humain surmonté d'une tête de lion. Déjà, l'homme s'avère capable de s'extraire de la réalité tangible et d'imaginer, d'inventer quelque chose qui n'existe pas. L'apparition de nouvelles façons de penser et de communiquer à cette période constitue ce que l'on nomme la révolution cognitive. Elle est liée à notre langage. Qu'a-t-il de si particulier ? Eh bien voilà, sa caractéristique véritablement unique est la capacité de transmettre des informations sur des choses qui n'existent pas. Cette capacité d'abstraction, de transcendance, de spiritualité est précieuse car elle nous permet non seulement de coopérer tant avec des familiers que d'innombrables inconnus, mais également d'apporter du sens aux grandes questions existentielles qui pourraient être résumées en une seule « Pourquoi sommes-nous là ?» Besoin de référence. C'est-à-dire qu'un être humain seul n'existe pas. Un être humain seul ne peut pas être. Pour que je devienne humain, j'ai besoin d'un autre. Et à ce moment-là, donc c'est un paradoxe de la condition humaine. Seul, je n'ai aucune chance de me développer, même si je suis génétiquement totalement sain. Je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. Ça veut dire que un bébé a un objet sensoriel que plus tard il appellera maman. Mais au début, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Il faut attendre. Et à ce moment-là, il y a un géant sensoriel que plus tard il appellera maman, qui le sécurise et qui l'invite à sortir de lui-même. Et quand il parle, c'est-à-dire entre le 20e et le 30e mois, schématiquement, ça dépend des enfants ou des cultures, mais c'est à peu près comme ça. Quand il parle, maman, qui transmet la religion, et officiellement dans la religion juive, mais aussi dans d'autres religions, maman lui parle de quelqu'un qu'on ne peut pas percevoir et qui pourtant protège, qui pourtant indique la voie, qui punit si on fait des bêtises et qui structure la représentation mentale de l'enfant. Donc l'enfant apprend à aimer le Dieu qu'aime sa mère. Donc c'est par affection qu'on apprend qu'on s'imprègne du Dieu de maman, puis ensuite de son foyer, puis ensuite de son quartier, puis ensuite de sa culture. Je n'ai pas voulu faire un chapitre de neurologie de la croyance en Dieu, mais il est question de montrer de manière très facile à comprendre que une représentation modifie le métabolisme. Si je vous insulte, je fais une représentation verbale. Et vous allez pâlir de colère, votre tension va monter parce que la représentation verbale de mes mots vont vous choquer et modifier votre métabolisme. On voit qu'une représentation verbale, une représentation agit sur le corps. C'est donc une grande banalité, ça. Mais maintenant, avec la neuroimagerie, on peut le voir à l'intérieur du cerveau, c'est-à-dire que on peut voir comment une représentation modifie la manière dont le cerveau fonctionne. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites essentiellement par Eleanor Maguire à Londres et par Mario Beauregard à Montréal, qui sont tous les deux spécialistes en neuroimagerie. Et
Le dispositif d'observation est très simple. Monsieur, madame, vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous voulez mettre votre tête, votre corps dans cette casserole? La casserole, c'est un énorme truc qu'on appelle un scanner, une résonance magnétique nucléaire, un truc énorme. Et puis, monsieur, madame, vous êtes croyant, m'installez-vous dans la casserole. Monsieur, madame, vous n'êtes pas croyant, installez-vous dans cette autre casserole. Vous avez eu des moments difficiles dans votre vie. Oh oui, j'ai été collé au bac, j'ai beaucoup souffert. Racontez-moi, dans ma famille, mon père était furieux, ma mère était honteuse. Et quand les gens racontent un souvenir triste, alors là, c'est le bac, il y a des souvenirs plus tristes dans la vie, hein. Mais bon, c'est l'exemple. On voit qu'à la base du cerveau, il y a une amande de neurones qu'on appelle l'amygdale rhinencéphalique, qui est le socle neurologique des émotions intenses, de colère, de frayeur, d'angoisse intense. Là, on voit que quand l'évocation d'un souvenir douloureux augmente la consommation de sucre dans ces neurones-là, ça dégage de la chaleur, un ordinateur le capte et le traduit en couleur rouge, et on voit les deux amandes passer au rouge quand les gens évoquent un souvenir triste ou douloureux. Ah bon, vous êtes croyant? Oui. Est-ce que vous voulez faire une prière comme vous le faites régulièrement puisque vous êtes croyant? Alors les gens, ils sont toujours dans la tête dans la casserole et ils se mettent à prier. Presque instantanément, l'amande des émotions intenses se calmer, le rouge s'éteindre et les deux circuits des neurones des émotions et de la mémoire consommer de l'énergie, c'est-à-dire que les gens, en langage psychologique, on dirait, ces gens-là, des croyants, dès qu'ils se mettent à prier, régulent leurs émotions. Leurs émotions insupportables, douloureuses, angoisse, colère, haine, dès qu'ils se mettent à prier, hop, ils se mettent à les réguler. Et s'ils prient régulièrement, ça finit même par modifier la structure cérébrale, puisqu'on voit que les neurones de ces deux circuits limbiques s'hypertrophient. Michel Tousignan a fait une étude sur les Indiens qui ont été chassés du Pérou par un dictateur. Une partie de cette population exilée va très loin. Et une autre population oublie est mise dans des camps et oublie les rituels de leur culture, rituels laïques, rituels culturels, les danses, les pitreries, les fêtes laïques, et oublie les rituels religieux. Un autre groupe reste près de la frontière, protégé, et garde ces rituels laïques, ces rituels sportifs, ces rituels de guitare, ces rituels religieux. Et le dictateur tombe, et les Indiens sont autorisés à rentrer chez eux. Ceux qui avaient gardé les rituels laïques et religieux et culturels se sont réintégrés en quelques années. Ils ont refait un village qu'ils ont appelé Esperanza. Et ils ont repris une culture modifiée par le traumatisme, mais il y a eu très peu de délinquance, très peu de suicides, très peu d'alcoolisme. Ils ont refait une culture. L'autre groupe qui a été déculturé, je souligne le mot... Déraciné aussi. Alors déraciné, mais je souligne le mot déculturé, privé de culture, parce qu'en France, il y a des quartiers déculturés. L'autre groupe qui a été déculturé, quand ils ont été autorisés à rentrer chez eux dans leur pays, ils ont fourni un nombre très élevé de suicides, de violences, d'alcoolisme. Ils avaient perdu toute leur culture. C'est pour ça que je souligne le mot déculturé. Alors là, je quitte l'individu et on va rentrer dans la famille et dans la culture. Ça apporte des bénéfices au groupe. D'abord parce que si j'ai découvert un Dieu qui était celui de ma mère, puis ensuite celui de mon groupe, si vous croyez au même Dieu que moi, au même Dieu que ma mère ou que mon père, je me sens en familiarité avec vous, et la familiarité, c'est le tranquillisant naturel, donc culturel. Sauf pour ces tragédies familiales, d'une maladie génétique, un enfant qui arrive au monde a tous les potentiels d'un être humain. Si autour de lui, sa famille et sa culture sont structurées
par ce que vous venez de dire, les chants, les rencontres, les paroles, les rituels familiaux, rituels l'église, la mosquée, rituels sociaux. Dès l'instant où il y a une structure autour de l'enfant, il a tout pour se développer. S'il y a une défaillance autour de ces enfants, leur cerveau est altéré. Et on sait maintenant que dans ces quartiers sans culture, les enfants arrivent au monde avec une modification frontale et limbique nette. Quand on est être humain, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, tous les êtres humains ont accès à la spiritualité, même les non-croyants. Il y a une spiritualité laïque. Il y a des gens qui éprouvent un sentiment de beauté devant le simple fait, le miracle d'être. Mettre un bébé au monde, voir voir un coucher de soleil. Alors là, c'est vraiment d'une grande naïveté, mais moi, devant un coucher de soleil, je me dis, mais c'est un miracle. Hein. Il y a des couchers de soleil qui donnent une sensation de miracle. Donc, je pense que nous, êtres humains, on a inévitablement un jour un sentiment de spiritualité. Quelque chose, c'est incroyable qu'on soit sur Terre. La quête de sens est une dimension anthropologique fondamentale. On peut en faire l'expérience pratiquement chaque jour, d'abord en soi-même. Est-ce que mon travail a du sens? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que ma vie de famille a du sens? Est-ce que ma vie politique, sociale a du sens? On peut en faire aussi l'expérience auprès des autres, rencontrer des personnes pour lesquelles ce manque de sens est une souffrance, est une difficulté à vivre très forte. Et donc c'est pas un détail, hein, c'est important pour notre équilibre. Ou en sens contraire, on peut rencontrer des personnes où on peut vivre soi-même avec ce sentiment d'équilibre, d'unité intérieure, qui passe par le fait que nous trouvons du sens à ce que nous faisons. D'où vient-il qu'il est si important pour l'être humain de se poser des questions de sens et de trouver du sens à ce qu'il fait? Et donc, on peut poser successivement la question, d'abord, qu'est-ce que c'est que le sens que l'on donne aux choses? C'est quoi donner du sens? Et en second lieu, en quoi ça, c'est typiquement humain de donner du sens? Alors, à la première question, qu'est-ce que c'est que donner du sens? On peut répondre de manière un peu comme ça ramassée, que donner du sens, c'est mettre en cohérence nos actes dans le temps. C'est mettre en relation nos actes, nos pensées, nos représentations, dans la durée. Et on donne du sens parce qu'on a l'impression que ce que l'on a fait là ou là, à différents moments de notre vie, ou dans différents espaces, c'est relié, c'est unifié. Donner du sens, c'est mettre de l'unité en nous-mêmes, autour de nous. Donc, qu'est-ce que c'est que faire sens? C'est à la fois trouver une cohérence qui unifie nos pensées ou nos comportements dans le temps et les unifie dans l'espace. Donner du sens, unifier. Comment se construit, comment s'inscrit cette demande de sens dans la caractéristique même de l'être humain? Et là, il faut faire appel, il faut faire confiance à la recherche, y compris à la recherche scientifique, qui aujourd'hui décrit l'intelligence et l'intelligence humaine comme la conjonction de trois dimensions principales. Il y a d'abord l'intelligence rationnelle, ou pour être précis, la dimension rationnelle de l'intelligence. C'est celle qui nous permet de calculer, de raisonner, de faire des liens entre les choses, des liens logiques. Intelligence, ou dimension rationnelle de l'intelligence. La deuxième dimension, c'est l'intelligence émotionnelle, ou la dimension émotionnelle de l'intelligence. C'est celle qui nous permet de comprendre comment les autres pensent, réfléchissent, ce qu'ils ressentent, comprendre aussi ce que nous ressentons. Et toute cette gestion d'informations est essentielle pour exercer notre intelligence. Et puis il y a une troisième dimension de l'intelligence,
c'est l'intelligence spirituelle, ou la dimension spirituelle de l'intelligence. C'est cette partie de l'intelligence qui, précisément, nous conduit à pouvoir donner du sens. C'est-à-dire, comme on l'a dit, à faire un lien entre des événements du passé, du présent et peut-être du futur, donner un sens dans le temps, et faire un lien entre différents éléments émotionnels, rationnels, différents niveaux de rationalité, faire un lien pour trouver une cohérence dans ces exercices de l'intelligence. Donc l'intelligence spirituelle, ou la dimension spirituelle de l'intelligence, est absolument nécessaire pour assurer l'unité du fonctionnement de notre capacité raisonnable. Donc ce qu'on appelle l'intelligence humaine, ce n'est pas que l'intelligence rationnelle, comme on le croit ou on le dit souvent à tort, c'est la conjonction de ces trois niveaux d'intelligence, rationnelle, émotionnelle, spirituelle. Et on voit que la dimension spirituelle est une dimension de l'intelligence. C'est même une dimension extrêmement importante, puisqu'elle fait le lien entre ce que nous pouvons raisonner, ce que nous pouvons ressentir, et le sens, la cohérence que nous y mettons. Et faire l'abstraction de ces dimensions, ça crée des atrophies de l'intelligence, et donc des formes de perversion. La personne trop rationnelle, trop centrée sur la dimension rationnelle de l'intelligence, oublie la dimension émotionnelle, le rapport aux autres qui alimente son intelligence et sa compréhension du monde, oublie la dimension spirituelle qui alimente sa compréhension des choses, et donc c'est une sorte de monstre froid, peut-être cynique, qui ne sait pas donner de sens aux choses, et qui confond intelligence avec capacité de raisonnement. Celui qui a trop d'intelligence émotionnelle par rapport aux autres dimensions est extrêmement sensible, délicat, sensible aux autres, aux situations, à ses propres sentiments, mais il ne sait pas se poser pour raisonner et se poser pour alimenter, par une réflexion sur le sens, l'ensemble de son intelligence. Et enfin, celui qui n'aurait qu'une dimension spirituelle de l'intelligence peut devenir fanatique, c'est-à-dire se centrer sur le sens, et sur la quête de sens, sur la recherche de sens, en oubliant de raisonner, en oubliant de ressentir aussi. Voilà, notre intelligence, et développer notre intelligence, c'est développer ces trois dimensions de la manière la plus harmonieuse possible, dont la dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est celle qui permet, on l'a dit, de donner du sens, d'où le fait que la recherche du sens a une dimension anthropologique majeure. Je le répète, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est le cœur même de l'intelligence humaine, et donc de l'anthropologie complète qui est concernée. Comment trouver du sens? Comment utiliser cette intelligence spirituelle pour trouver du sens? Il y a deux écoles aujourd'hui. La première école considère que le sens des choses est construit par la société, par une époque. Voilà. Kant, par exemple, va être très... le philosophe de cette rupture, en affirmant que tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est une recherche de sens en soi n'a pas d'importance, si ça ne peut pas être relié à notre société, à ce que nous vivons concrètement. Et Wittgenstein, un philosophe allemand, dira « ce qui ne peut pas se dire doit être tu ». Phrase qui peut paraître évidente, mais qui veut dire ce que l'on ne peut pas, finalement, la recherche du sens en soi n'a pas d'importance, et donc autant ne pas chercher de sens, mais simplement trouver le sens collectif, le sens que la société se donne à un moment donné. L'autre école, c'est celle qui considère que le sens est un donné, il est transcendantal, comme on dit. Il vient de l'extérieur du monde, il nous est donné soit par la nature, soit par un être suprême, Dieu, c'est lui qui assure le sens. Et du coup, il s'agit de trouver le sens, non pas de découvrir le sens de la société, le sens que se donne la société, mais de trouver le sens, un sens qui est bien plus large que celui que une société se donne à un temps donné, un sens qui est inscrit dans l'éternité du monde. Donc une école qui considère que le sens est un construit, une école qui considère
qui considère que le sens, c'est un donner, donc à trouver. Et donc, pour conclure, je crois qu'il faut bien que nous partagions entre nous et aussi autour de nous que la question du sens n'est pas une question secondaire, n'est pas une question en plus, n'est pas une question superfétatoire ou la cerise sur le gâteau ou le supplément d'âme. Elle est substantielle, elle est liée à notre vie d'être humain. Et si nous la négligeons, elle va réapparaître tôt ou tard dans notre vie. Et puisque nous sommes au seuil de cette année 2018, à chacun, chacune d'entre vous, au nom du courant, je voudrais souhaiter une très belle, très bonne année, pleine de sens.